Je suis soit la mère 10 fois trop gentille, soit la mère horrible. Elle était en train de me parler de l'équilibre. Équilibre, t'as dit, entre fermeté et bienveillance. Et j'ai dit stop, il faut que tu nous en parles. Comment on trouve l'équilibre? Alors déjà, en fait, en se rendant compte qu'on n'a pas besoin de choisir entre soit être ferme, soit être bienveillant. On peut faire les deux en même temps. On peut poser un cadre dans le respect mutuel de soi et de son enfant. On a vraiment du mal à se positionner en tant que parent. Mais grave. On a soit cette tendance à se dire ok, je suis un commandant, on va répondre à mes ordres, faut juste qu'il m'écoute. Et en fait, on oublie qu'on peut tout simplement prendre une posture de guide ou de leader. Et ce leader, ce guide, il peut être bienveillant. Qu'est-ce qui a besoin d'être fait, ou quels sont mes besoins à moi et quels sont les besoins de mon enfant aussi. C'est que soit on a tendance à basculer dans ce qu'on va appeler du laxisme, je laisse tout faire, c'est pas grave, j'y arrive plus. On peut poser une condition et en fait on peut reprendre cette conversation dès qu'on est tous les deux calmés. Ça nous permet de pas rentrer en lutte de pouvoir ou en rapport de force avec nos enfants. D'abord on fait les devoirs et ensuite on peut regarder les dessins animés. Évidemment on va prendre en compte le stade de développement de nos enfants. J'avais tendance à me victimiser un peu. En fait moi si je crie c'est parce qu'on m'écoute pas. Je m'énerve très vite parce que personne m'écoute. Je ne prenais pas en compte en fait la responsabilité entière de mes actions et de mes décisions. Et en fait, la seule personne qu'on peut contrôler, c'est nous. Quand on change notre façon de faire, très souvent, on impacte les autres. Alors évidemment, c'est pas magique, mais on peut vraiment impacter les autres au travers de notre posture.